coucou, on se retrouve donc pour votre guidance hebdomadaire, donc du 8 au 14 avril 2024. C'est une guidance pour mes célibataires, bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. J'ai décidé de prendre 3 cartes de l'oracle du soleil levant. Donc il y aura forcément 3 choix, donc voilà, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. J'ai pris plein d'autres oracles, je vais prendre surtout des messages, je ne vais pas faire de tirage en croix. Je vais prendre principalement des messages, je l'ai entendu de cette façon, donc je vais le faire de cette façon. Je pense que vous aurez les informations qui vous intéressent et si vous venez voir cette guidance, voilà. Je sais que ça change de d'habitude, de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Il y aura aussi des guidances, une guidance à choix pour mes célibataires sur un tirage en croix parce que je sais que beaucoup l'apprécient aussi, mais je ne pourrai pas faire par signe, donc voilà, je vais être claire là-dessus. Donc voilà, célibataire, guidance sentimentale du 8 au 14 avril 2024. Quelle est votre guidance sentimentale? Donc là, bah écoutez, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, on a le soleil levant. Donc c'est la carte de cet oracle ici, du soleil levant. Donc celle-ci. Je ne sais pas si cette carte vous plaît ou si elle ne vous plaît pas. J'arrive pas à la, je ne sais pas dans quel endroit la mettre. Voilà, je vais la mettre comme ça sera plus simple. Johanna, elle part en cacahuète. Donc ça, c'est le choix numéro 1, le soleil levant. Choix numéro 2, on a la vague, avec cette magnifique femme, Gaïcha, qui est derrière et qui, voilà, il y a cette carte. Donc là, on a le chiffre 50 pour le chiffre 2. Alors le chiffre, on a pour le 1, on a le chiffre 1 pour la carte 1, pour le choix 1 avec le soleil levant. Choix 2, on a le numéro 50 avec la vague, avec cette geisha extraordinaire. D'ailleurs, ce visage, si je me souviens bien, ouais, c'est la carte du jeu. En fait, le soleil, l'oracle du soleil levant, ça représente cette carte, vous voyez. Mais du coup, ce visage, c'est... J'adore la synchronicité. C'est trop faux. C'est trop fou. Vraiment. Allez, choix numéro 3, donc avec le numéro 47, les arts martiaux. Donc je vous présente cette carte en espérant que voilà, vous y verrez plus de correspondance avec vous. Désolée, j'ai mis mon pilou-pilou, j'avais froid ce soir. Vous le voyez en fond là, c'est magnifique. Allez, choix 1, la carte du soleil levant. Choix 2, la vague avec donc le numéro 50. Le choix 3 avec le 47. Et les arts martiaux, donc la carte des arts martiaux. Donc voilà, donc peut-être que voilà, il y a une carte qui vous appelle plus qu'un autre, je ne sais pas pourquoi. Ici, on est dans des énergies de fluidité, ici, on est dans le fait de ramener des calmes dans les émotions, et ici, on est dans le fait de d'être encore dans une certaine forme de combat, d'accord, avec soi-même. Il y a quand même le fait de pouvoir se battre contre soi-même pour aller vers de l'abondance. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais c'est ce que je sens. Donc si ça peut vous aider dans votre choix, choix 1, choix 2, choix 3. Allez, on y va pour le choix 1, c'est parti. Allez, on y va, donc avec cette carte du choix numéro 1, avec le chiffre 1 justement, le soleil levant. Donc je vous laisse regarder cette carte, elle est extraordinaire, il y a plein d'informations. Il y a ici, il y a les genres de portiques que l'on met ici au Japon et qui signifient qu'en fait vous rentrez dans un espace sacré, dans un sanctuaire ou dans un lieu de prière, en tout cas en relation. Il y a vraiment ici la ville, la construction, la tour. Donc le fait de construire, il y a vraiment ici une certaine forme d'abondance déjà qui est déjà bien acquise parce que vous êtes au centre de ça. On vous dit que vous êtes très solaire, donc ici certainement doté de magnétisme, on l'a pu le voir ici, à tel point que vous rayonnez tellement que vous arrivez à éloigner ici toute forme de négativité, si j'ai envie de dire, toute forme de zone d'ombre. Donc là, même si effectivement votre lumière impacte peut-être la personne d'ailleurs de votre cœur, hein, vous brillez tellement que forcément... Cupidon, là, envoyé tout droit dans votre... Vous avez envoyé votre flèche tout droit dans le cœur de quelqu'un. Allez, je vais aller voir ici ce que signifie cette carte. Parce que je ne les connais pas toutes, c'est que c'est un nouvel oracle. Donc, regarde toujours dans la direction du soleil levant et tu verras l'ombre, tu ne verras jamais l'ombre derrière toi. Effectivement, j'adore toujours ça, c'est que clairement, regardez devant vous, ne regardez pas les ombres du passé. Donc ici, pour mes célibataires, le message, c'est le soleil vous offre sa lumière, vous donne l'occasion de briller, je vous l'ai dit. Hein. Mais je crois que je l'avais vu dans la guidance des féminines. Allez voir, mais j'ai fait une guidance, j'ai toujours, tous les jeudis, je fais un live.
Et je crois que cette carte, il me semble qu'elle est ressortie dans le conseil ici des féminines. Donc clairement ici, il n'y a pas de synchronicité. Hein, si vous avez fait ce choix, soit vous êtes allé voir mon live, soit effectivement vous ne l'avez pas vu et allez le voir, il vous parlera peut-être. C'est sur les énergies du moment. Donc de ce jeudi où je tourne cette vidéo à jeudi prochain. Donc ça voudrait dire que nous sommes le 5 avril ou enfin voilà, hein, voilà, à partir du 5 avril jusqu'à jeudi après. La séduction sera désormais votre plus belle arme. Avec cette carte, vous venez de faire le premier pas vers l'amour. Que vous trouviez l'amour prochainement ou que vous veniez de poser la première pierre de votre nouvelle vie sentimentale, le soleil vous promet le début d'une nouvelle aventure. Donc là, ici, on vous dit, attention tout de même à ne pas être comme lui ou elle, incapable de vous arrêter si cela est nécessaire. Si vous voyez ici que pour la personne ici, c'est beaucoup trop, par exemple, hein, pour l'être de votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de faire un pas en arrière, de laisser cette personne le temps de réfléchir. Cette personne peut-être ne réagit pas aussi rapidement que vous. Là où les émotions vous transcendent, peut-être que la personne, elle aussi, se retrouve transcendée par votre lumière, par votre beauté, par le fait que vous soyez beau ou belle. Bref, on vous dit ici, le soleil partage sa lumière dans toutes les cellules de notre corps pour les réconcilier et les harmoniser afin de nous inonder d'un sentiment de libération et de guérison. Donc là, il y a vraiment un amour ici qui pourrait transcender votre petit cœur. Et soit vous allez rencontrer cette personne, amis célibataires, soit vous avez rencontré cette personne, mais en tout cas avec le chiffre 1, ça promet quand même quelque chose d'assez sympa. J'avais décidé de faire tout sur des énergies assez japonaises. Donc ce sont des oracles, à part celui-ci qui est français. D'accord, qui a été fait par, je crois qu'il vient, c'est un Alex, je sais plus le nom. Bah, bref, c'est l'illustration, tout est fait main en fait. J'aime beaucoup, enfin fait main. On va dire que c'est des dessins, des graphismes extrêmement, enfin j'adore. C'est très manga et moi ça me parle parce que les images en fait parlent aussi. À l'intérieur de cet oracle, il y a peut-être un mot, mais je peux vous garantir que chacune des cartes, j'ai beaucoup d'émotions sur chacune des cartes. Allez, amis célibataires, donc celui-ci, c'est un petit Lenormand qui est 100% japonais, qui vient du Japon, dont il y a des cartes ici sur un folklore plutôt basé sur celui du Japon, mais qui me parle aussi, donc clairement, voilà. Donc voilà, j'y vais aussi avec cet oracle. Donc on y va pour votre message célibataire. Quel est votre message pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024, quel est votre message? Donc avec une carte comme celle-là. Bon, la première carte ici de ce petit Lenormand, c'est vraiment le chemin. Donc là, pour le moment, il se peut que vous soyez dans un certain labyrinthe émotionnel. Même si le chemin, il est là, il y a quand même pas mal de questionnements sur le fait de, voilà, vous êtes déjà très indépendant ou indépendante. Et donc du coup, vous êtes plus dans la planification. Vous laissez place à l'inconnu dans votre vie. Mais clairement ici, même si votre chemin, vous l'avez déjà tracé, vous avez déjà eu un passé assez lourd, on vous a déjà mis dans le tourment au niveau sentimental. Donc clairement, le plus important ici à travers ce chemin, c'est de se reconcentrer sur vous. On vous dit quand même que le parcours que vous avez eu n'était pas, je ne dis pas qu'il n'était pas sombre, je dis simplement qu'il était très sinueux et vous a poussé à être fortement indépendant ou indépendante dans votre vie. Et donc même si effectivement vous laissez place à l'inconnu, vous laissez place à votre destinée, vous êtes en train d'ouvrir quand même ce livre ici. Donc je sens quand même le fait il y a des dessins, mais c'est comme si vous aviez déjà un rêve bien établi et que le fait de rester indépendant ou indépendante, vous pousse à aller vers ce rêve. Ici, au niveau sentimental, mais clairement, il y a peut-être un chemin ici ou une personne qui vous plonge dans la confusion et on vous dit que le fait que vous soyez indépendant ou indépendante vous ramène quand même une certaine forme de calme. Il y a un endroit où vous pouvez, chez vous, dans votre fort intérieur déjà, vous pouvez faire preuve d'une certaine forme d'ancrage parce que vous êtes déjà bien installé dans votre vie. Voilà, soit vis-à-vis d'un homme ou sinon cela vous concerne, messieurs, mais en tout cas, vous êtes face aussi à un homme qui est très indépendant, qui arrive. On a le cavalier, mais il est quand même relativement assez lent. On parle de communication ici avec un homme, ou c'est vous qui, messieurs, qui échangez avec une féminine. Et le fait de vous êtes plutôt assez, voilà, vous avez peut-être soit l'habitude de tracer votre chemin seul, donc on peut vous dire ici que même si vous avez eu plusieurs personnes dans votre vie, que vous avez fréquenté pas mal de monde, au niveau sentimental ici, vous êtes plutôt en face d'un homme qui
soit qui a l'habitude de quelqu'un dans le travail, d'accord, qui est plutôt dans le cheminement au niveau construction matérielle, etc., mais qui a fini par se perdre sentimentalement parlant, parce qu'on parle ici de quelqu'un qui est très indépendant, ça ne veut pas dire qu'il est fermé à l'amour, ça veut dire ici que vous avez peut-être affaire à un homme indépendant qui a sa propre boîte ou qui a un poste important, qui doit représenter aussi une certaine forme d'autorité. Vous êtes peut-être quelqu'un face à quelqu'un d'athlétique aussi, quelqu'un qui pourrait avoir une certaine forme d'indépendance financière et structurelle. Donc ça, si, donc un endroit où il peut se plonger dans le calme. C'est comme si cet homme était en train de tracer son chemin pour être pleinement indépendant. Bon, il a du mal à venir vers vous. Ici, ou vers une féminine, vous avez du mal à aller vers une féminine parce que je le sens très lent. Même si effectivement le cavalier me fait penser à travers le Normand au cavalier dans le tarot. Et en fait, bon, forcément, il y en a un qui est toujours plus lent que les autres, hein, vous le connaissez. Et ce cavalier, clairement ici, je sais que vous allez certainement échanger, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des communications, mais c'est très difficile ici pour cet homme. Vous avez beaucoup de mal ici, messieurs, à aller vers cette féminine. Peut-être parce que justement, vous avez très souvent tracé votre chemin tout seul. Donc ici, on a un homme qui a tracé sa vie indépendamment. Hein, mais cette personne, cet homme ici, mesdames, le fait que vous soyez très indépendante aussi et que même si cet homme représente un rêve, parce que bon, pour toutes les femmes, cet homme sur cette carte, sur cet oracle, représente quand même l'homme convoité, l'homme à marier, l'homme voilà, qui est bon à ouvrir son cœur et à partager l'amour avec la féminine et non pas à être dans la substitution de quelque chose. Donc on est vraiment sur un homme qui est pleinement indépendant dans ses émotions, qui sait ce qu'il veut, qui va vers une féminine qui est dans le même état d'esprit. Donc c'est assez lent, mais c'est une construction qui est assez lente. Donc même s'il y a des communications, ça va venir assez lentement, toujours très lentement en fait venant de cet homme. Donc vous êtes toujours très lent parce que il y a une certaine forme d'indépendance et vous avez peur peut-être de la perdre, d'accord? On dit qu'il y a des solutions hein, quand même, voilà. Bon, effectivement, il y a des communications autour d'un enfant, autour du fait de vouloir absolument une construction familiale, de aussi écouter son enfant intérieur vis-à-vis de vous, que ce soit vous vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis d'un projet de bébé ou vis-à-vis ici du fait que cet homme vous parle de suite de projets familiaux, de projets ici à travers des communications, l'envie d'exprimer que ben oui, mais ça reste quand même un homme qui a toujours vécu un schéma très indépendant, donc même s'il y a un rêve, il y a quand même eu un énorme parcours en fait de perdition. En fait, vous êtes très longtemps perdus ici, messieurs. Vous faites preuve d'indépendance, c'est bien. Ici, vous prouvez que vous avez besoin de personne. Mais là, pour le coup, ici, il y a une féminine qui vous intéresse. Et même si vous avez tout le potentiel que vous représentez l'homme à marier, vous avez très souvent été fuyant et vous avez fui l'amour parce que justement, vous étiez très indépendant et que vous aviez peur de perdre cette indépendance. Mais là, il y a un projet de vouloir, ici, peut-être parce que vous avez un enfant et donc du coup, vous avez envie de transmettre. Donc là, vous avez envie d'aller vers une construction d'une famille, d'un enfant. Vous allez écouter votre enfant intérieur. Vous allez vraiment ici... bon, il y a la lune, hein, on parle encore de grossesse, on parle encore de, voilà, de pas mal. On parle aussi de zone d'ombre. On parle de mettre en lumière des difficultés, de mettre ici une féminine... j'ai envie de vous dire, c'est pas que vous, mes féminines, mais ça vous met, il y a pas mal de doutes, il y a encore des choses, il y a des zones d'ombre, il y a encore des difficultés ici pour vous, même si effectivement vous êtes prêt à vivre cette aventure, vous êtes prêt ici peut-être il y a un déplacement, un voyage ici qui vous permettra de faire la lumière, qui va vous permettre de révéler la zone d'ombre ou, je sais pas, la zone d'ombre de quelqu'un. Vous voyez, vous allez découvrir une autre personnalité ici lors d'un déplacement, lors de rendez-vous, vous allez découvrir ici les projets qu'un homme a ou que vous avez vis-à-vis d'une féminine. Vous allez pouvoir aussi discuter ici, messieurs, si c'est vous, du pourquoi est-ce que vous avez mis tant de temps à venir vers cette personne, à communiquer, malgré que effectivement vous ayez de l'intérêt et que vous entretenez des communications, que ce soit sur un projet de construire une vie de famille, d'avoir un enfant, de recomposer la famille. Il y a quand même une certaine lenteur de votre part ou de la part de votre homme, mesdames, parce que ici on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'ancrage concernant cette nouvelle personne, cette nouvelle aventure, mesdames, parce que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Vous devez d'abord, il y a des choses du passé, il y a des choses à mettre en lumière, il y a encore à purifier des énergies. Je l'entends. Après, c'est très maternisant, c'est très...
La lune, c'est pas mauvais en soi parce que ça purifie, ça amène des énergies pour un nouveau départ. Donc là, bah, clairement, ici, on vous dit que ces zones d'ombre, ces choses ici, le fait qu'il y ait une certaine forme de lenteur malgré qu'il y ait des communications, ça vous attriste quand même ici, mesdames. Ici, votre lenteur, messieurs, commence à vraiment peser ici sur cette féminine qui a l'air lasse, vous voyez, qui a la tête en bas. Parce qu'au Japon, il y a toujours ce côté droiture, vous voyez, toujours avoir la tête droite, en fait. Après, on courbe la tête quand... Après, il y a une certaine forme de respect. Il y a aussi cette féminine, et vous, mes féminines, vous respectez beaucoup ici cet homme. Mais ouais, on me reparle encore une fois, il y a le bonsaï. Et le bonsaï, c'est vraiment le fait de vouloir ancrer stabilité. C'est l'arbre, quoi. Au Japon, c'est vraiment envie de façonner votre vie comme cet arbre, comme la construction de famille. Mais voyez, il y a des nuages, il y a encore des zones d'ombre ici à découvrir. Et donc forcément, bah, pour l'instant, ça vous mine, chère féminine. Et c'est dommage parce qu'il y a un gros potentiel, c'est certain, quoi. Je vais aller voir après, de toute façon, il n'y a pas que celui-là comme oracle. Allez, je vais aller voir ici ce qu'on me donne comme autre message avec cet oracle de... Il faudrait que je regarde le nom d'ailleurs. Ouais. Ici, pour vous qui avez fait le choix 1, vous avez besoin de réfléchir, cette personne, cet homme, vous, un homme vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis d'un homme, parce que on vous dit que derrière, voilà, il y a le destin. Hein. Et j'ai encore le 1 ici. Sur cette carte, j'ai le 1. C'est trop bizarre alors que ici, c'est le 10. Et je vois pas pourquoi, je vois pas le 0 en fait. Donc, pourtant, c'est le 10 de carreau. Ouais, ouais. On a le 10 de carreau et le 10 de cœur, quoi. Le businessman et la bienveillance. Ou le businesswoman et le cœur, quoi. Ouais, il y a besoin de réfléchir concernant le fait de s'engager, parce que là, vous voyez, il y a un sac. Donc ça peut parler le fait de penser à emménager, le fait de prendre un moment, le fait de... Vous voyez, ça peut aussi faire penser que certaines relations par le passé étaient des fardeaux, en fait. C'est pour ça que ici, on a un homme qui est fortement indépendant parce que ben, il y a encore des choses lourdes à porter. Et même si elle a envie de partir, de déménager, parce qu'en vue de la posture ici, on a envie de s'engager, on a envie de prendre son baluchon. Et puis, ben ouais, mais du coup, on ne peut pas prendre les fardeaux du passé dans une nouvelle relation. Et donc, du coup, bah, cet homme ici, vous, messieurs, prenez conscience que même si vous êtes lent, bah, c'est pour construire quelque chose de clair. Voilà, il y a de la rivalité. Il y a ici du passé. Hein. Ouais, il y a encore ici une féminine du passé concernant un homme ici, ou chère féminine, justement, on vous dit que vous avez envie de vous engager, mais vous pensez, enfin, vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, vous voyez, on parle de pureté. Ici, concernant une ex-relation dans laquelle il y a eu beaucoup de tourments, dans lequel on a mené un homme ici un peu en bateau, hein, j'ai envie de dire, ben là, on a un homme qui est plus dans la pureté des sentiments, dans le fait d'épurer avec la lune, vous voyez, on a un homme qui, vous voyez, qui est responsable à travers ça, on a un homme qui est très charismatique, vous voyez, comme ce japonais représenté dans ce petit Lenormand, et donc, on a une féminine qui arrive avec des intentions très pures, très joyeuses, très innocentes, qui vient justement épurer cette image dans laquelle il y avait une relation avec une ex, avec une femme rivale, qui est toujours d'actualité. Hein. Mais ici, vous, en tout cas, j'ai l'impression que vous, si voilà, il y a des regrets ici de se dire que, ben ouais, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Mais là, on a un homme qui porte plus un fardeau qu'autre chose. Il y a des remords, j'ai plus l'impression qu'il y a un homme qui regrette ici fortement parce que on a vraiment deux féminines. On a une féminine qui a fait énormément de mal et dans lequel, même si il y a des regrets d'un côté et d'un autre, parce qu'il peut y avoir aussi un homme qui a des regrets vis-à-vis de cette féminine, d'avoir peut-être agi de manière beaucoup trop indépendante par le passé. Et là, ben, vous qui arrivez, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui arrivez ici avec cette carte du soleil levant, avec des énergies toutes neuves, de nettoyer, épurer. Et là, en fait, ben, il se rend compte ici, ce masculin, vous vous rendez compte qu'avec cette féminine, ben, il y a tellement la pureté des intentions, il y a tellement le fait de se dire que il n'y a pas de zone d'ombre, en fait. Mais si, il y en a. Parce que du coup, vous avez des remords et des regrets de vous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une rivale? Est-ce que, voilà, parce que, bah oui,
vous faites preuve de sagesse ici sur le fait de vouloir prendre un temps d'observation. On a une féminine aussi qui va prendre le temps d'observer, qui à travers des amis ici, il y a une certaine zone d'attente en fait. Voilà. Et là, je pense que ce soit pour un homme ou pour une femme, il y avait des attentes ici. Donc là, ici, il y a un homme qui, par le passé, ici, je vous l'ai dit, il y a une femme qui a tourmenté, c'est peut-être vous, messieurs, qui vous a tourmenté, qui vous a poussé à être indépendant ou indépendante. Mais c'est exactement pareil, il y a un effet miroir chez les féminines, où l'homme qui vous intéresse, que vous convoitez, a déjà été très torturé par une féminine. Et donc, du coup, bah, là, votre pureté d'intention, votre pureté dans vos actes, dans votre façon d'ouvrir votre cœur, dans ce que vous ressentez, dans le fait de banaliser, justement, mais c'est rien, enfin, on se tient l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Bah, parce que là, on en a un qui vit la chose à l'instant présent, et puis on en a encore un sur les deux, donc je pense que c'est plutôt le côté masculin qui est en train de travailler sur cette blessure et qui a du mal à la dépasser. Bon, clairement, on voit un avancement. Là, clairement, entre le cavalier et l'enfant, son enfant intérieur le pousse, voilà, à faire un choix. C'est un verdict. Donc là, il y a une évidence. Il y a quelque chose. Vous allez pousser ici le masculin à se dépasser. Hein. Ouais. Ouais. Là, ici, il y a déjà eu le rêve d'un engagement, en fait, pour un homme. Et il y a une femme qui a poussé un homme ici dans le tourment. Qui a poussé un homme à devenir indépendant, à s'occuper de lui, à ne veiller que sur lui, et à ne penser que... Voilà, il y a une pensée très égoïste de se dire que, bah oui, bah, tant pis, je laisserai plus jamais personne me faire du mal ou avoir de l'emprise sur mon cœur. Et là, bah, boum, vous arrivez, soleil levant, vous transpercez le cœur de cette personne, vous lui donnez à réfléchir, mais vous aussi, en fait. Parce que cet homme transcende aussi un passé très lourd. Et ce qui vous a poussé à être indépendante, qui, même si le fait que cet homme soit beau, soit indépendant et remplit toute la checklist, bah, clairement, ça vous donne à réfléchir sur son comportement. Et même si vous avez envie de vous engager ou que vous aimeriez vous engager avec cet homme, bah, il y a une certaine forme de lenteur quant à cette construction, quant au fait que pour le moment, bah ouais, il y a beaucoup de vocalisation sur des projets ou l'envie, mais très peu d'action. Voilà. Pourtant, on vous dit ici qu'on est en train de réfléchir à un engagement avec vous, à officialiser les choses. Voilà, un homme. Bon, normalement, elle va ici. Donc, clairement, ici, j'ai un homme, une femme, un engagement. Mais là, vous êtes tous les deux, vous comme cet homme, en train de réfléchir sur le fait de est-ce que je peux m'engager, est-ce que je peux pas m'engager. On a une féminine qui a du mal ici à y croire parce que clairement ici il y a beaucoup de lenteur quant à la prise de décision. Donc on se rend bien compte que ça fait mal d'un côté, mais on a un homme qui est déchiré ici, qui, je suis désolée de dire ça, mais qui est prêt à arracher ici, j'ai envie de dire, les choses de sa vie. Il y a un désir, il y a un réel désir de vouloir s'engager, un désir vis-à-vis de vous. Mais il y a une réflexion, on a un homme qui est posé et mature, voilà. Là, il y a des disputes ici. Ouais, il y a des disputes parce que, je vous l'ai dit, je sentais un homme qui était fatigué, épuisé de courir après quelque chose. Après le fait que, ben, je vous dis, il doit y avoir des responsabilités qui le poussent à être très indépendant, vous messieurs. Mais mesdames, soyez-en conscientes parce que ben, cet homme est surbooké. Et ouais. Ouais, pour l'instant, il y a une vraie addiction au taf. Hein. En fait, on a un homme qui s'est carrément retranché dans le boulot. Mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui regarde vos photos ou qui vous observe ou qui vous a peut-être pris en photo. Bon, ça, pas de façon malsaine. Hein, avec votre autorisation, soit vous avez fait des photos avec cette personne, vous avez profité, vous allez peut-être profiter si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, vous allez faire. Et cette personne, ça va la faire réfléchir. D'accord? Mais pour le moment, elle est surbookée. Je vous dis, il y a quelqu'un ici avec qui il y a des disputes, avec qui il y a des conflits, qui vraiment l'empêche. Ouais. Retour, verdict, collègue, observation, sagesse. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'un groupe d'amis autour de cet homme-là, enfin, a pris le temps de vous observer. Et je suis pas sûre que les critiques étaient bonnes, en fait. C'est comme si... mais après, c'est parce qu'il y a énormément de jalousie aussi. Donc là, il se peut qu'un groupe d'hommes, autour de cet homme, autour de monsieur ici, parce que c'est identifié, bah, clairement, a posé un verdict sur vous et sur le fait que si tu retournes, il va t'arriver ça. Observez bien. Observez bien cet homme. Observez. J'ai l'impression que
Vous allez prendre le temps d'observer maintenant, mais il se peut que le fait que certains collègues voilà, aient porté un jugement sur vous lors de cette rencontre, ou je ne sais pas comment ça en est venu à ce moment-là, mais voilà, c'est comme si ici cet homme avait parlé de vous à ses collègues, dire mais ah ouais, ou alors montrer des photos et dire ouais, non mais t'as vu, voilà, elle est trop nani, elle connaît plein de monde, voilà, c'est trop bizarre qu'elle ça, voilà, et qui vous mettent le doute en fait. Je pense ici qu'on a un homme qui est mal, voilà, qui est mal engagé. Pourtant, il y a un réel désir de venir vers vous, de vous s'engager, d'une vie de famille. On- on- Là, clairement, on a un homme qui va pas se soustraire à ce qu'on lui a dit, en fait. Qui va révéler ici, il y a une mise en lumière. Vous allez tellement briller, vous brillez tellement que, en fait, il va se rendre compte que ces hommes, que ses amis étaient jaloux, ici. Et que si ses amis le pouvaient, ils vous contacteraient eux-mêmes, quoi. Mais ça serait malvenu. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, bah, cet homme ici, il y a des révélations aussi chez lui sur le fait que bah, même s'il a des difficultés, il y a une vraie vérité, que ce soit vous vis-à-vis de cet homme ou que ce soit cet homme vis-à-vis de vous, en fait. Parce que s'il y a bébé, il y a mariage. C'est un peu dans la tête de cet homme ou dans votre tête. Vous voyez? Et là, on parle vraiment de... Il peut y avoir deux hommes aussi, hein. Mesdames, vous pourriez être partagées entre deux hommes. Hésiter entre deux hommes. Mais clairement, ici, vous savez très bien où votre cœur vous appelle, hein. Vous n'êtes plus très partagé au final. Vous savez très bien qui est le Saint Graal ici, qui est en bas et qui a gagné la donne. Donc, clairement, vous savez très bien de qui je parle. Vous saurez très bien de qui je parle. On va aller prendre les messages ici pour vous et je voulais prendre pas celui-là. Si, on va prendre celui-ci. Allez, je vais prendre celui-là. Non. Oh. Non, il n'est pas très... C'était pas avec les énergies du moment. Ah tiens, celui-là, il est bien. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Celui-là, il est très bien. Je sais pas pourquoi j'ai été appelée, je prends. Allez, choix numéro 1, qu'avons-nous? Alors, ici, on vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Très beau. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Et oui. Il y a une transformation parce que je vous dis, il y a un homme ici qui comprend parfaitement son enfant intérieur vous appelle. Il sait très bien que c'est avec vous. Il est attiré par votre physique, par comment, voilà, vous transcendez ici un homme. Donc forcément, il ne peut pas passer à côté de ce qu'il ressent pour vous. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps pour toi et rien que pour toi. Donc là, on a un homme qui, je vous l'ai dit, qui est en train de travailler sur lui, qui est en train de sortir de ses méandres, qui est en train de réfléchir concernant une certaine forme d'indépendance. Mais en fait, je suis pas très très indépendant. J'ai encore une ex qui me casse les... j'ai encore ci, j'ai encore ça. Je me sens observée par ci, observée par là. Il se peut qu'il soit observé par une ex ici, hein, ou par une relation, voilà, quelconque. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Cette personne ne vous répond pas parce que vous laisse en période d'attente et bah, du coup il y a une transformation parce que cette personne se rend compte que de toute façon vous êtes la pièce manquante à son unité. Donc je vous dis, là où il y a peut-être eu des médisances, etc. Il y a eu beaucoup de langues de vipères. On vous dit que clairement, il y a beaucoup de personnes qui ont mis cet homme dans la tourmente, en fait. Que ce soit par rapport à une ex ici relation qui est encore beaucoup dans l'observation, qui observe. Donc là, il y a quelqu'un ici qui observe un homme. Et vous, mes féminines, bah, vous êtes en plein milieu entre cette histoire peut-être de votre passé et cette nouvelle histoire qui vous parle. Voyez, mais ici, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Donc voilà. Tu peux ici autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Équilibre. L'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc c'est ça, ça passe par la communication et tout passera par là et c'est tant mieux parce que justement c'est la bonne façon de concevoir les choses. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que voilà, vous y avez trouvé des messages, désolée pour ce tapis un peu tordu et cette guidance aussi un peu tordue du coup. Mais voilà, j'espère que le message vous a plu, moi je vous embrasse très fort amis célibataires, gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix, donc numéro 2. Ah, il y a un bruit de fond, excusez-moi. Allez, c'est parti pour vous, donc vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc je reprends la lecture donc, de ce choix. Pardon, excusez-moi. C'était pas la bonne carte. Bien sûr, Johanna.
Donc on a la geisha avec donc la vague. C'était celui-ci. Désolée, entre deux, il a fallu que j'aille soigner mon fils. Donc je suis désolée, j'ai oublié de changer la carte. Mais j'étais déjà dans les énergies du choix numéro 2. Donc là, j'ai pris ces énergies en touchant la carte déjà. Et le message, je vais vous le lire. Donc pour vous, amis célibataires, ce que représente cette carte. Donc il y a toujours un proverbe que j'aime bien lire. Donc lorsque l'eau monte, le bateau fait de même. Donc là, clairement, on parle vraiment ici des émotions. C'est un tsunami, hein, clairement, au niveau émotionnel. Pour les célibataires, il y a quand même un sacré message. On vous dit que pour les célibataires, vous ressentez une certaine forme de chaos émotionnel. Votre hypersensibilité peut faire peur. Accueillez ces émotions et extériorisez-les pour qu'elles vous donnent de la force et plus de confiance en vous au lieu de vous bloquer irrémédiablement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que faites du sport. Vous êtes en colère, tapez dans un sac de frappe. Vous avez envie de vous défouler. Le sport est la meilleure. Il n'y a pas que le sport, il y a plein d'autres choses ici dans lesquelles on peut irrémédiablement mettre son énergie pour qu'il soit positif pour vous et qu'il vous fasse du bien. Donc faire du sport, ça défoule et puis en même temps, ça fait du bien à votre corps. Bon, attention, ne soyez pas dans l'abus, ok, clairement, c'est comme tout. Vous avez besoin de vous calmer après une bonne dispute, prenez l'air, foutez les pieds dans l'herbe et ressentez les énergies en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Faites en sorte que de vous canaliser pour que vous ne sortiez pas des choses de votre bouche de manière à ce que vous le regrettiez. Si c'est une rencontre qui fait totalement chavirer votre cœur, la carte de la vague vous invite à reprendre le contrôle de ce trop-plein d'émotions. Donc là, si c'est une rencontre qui a été très forte pour vous, cette rencontre vous a submergé, que ce soit pour vous, messieurs ou mesdames. Il ne faut pas que cette relation, on vous dit ici, que ce trop-plein d'émotions pour qu'il ne nuise pas à cette nouvelle relation qui est sur le point... qui pointe son nez, donc qui va arriver. Et donc clairement, sur le point d'arriver, il y a une relation là qui est en train d'arriver et on vous dit ici que clairement, si elle n'est pas déjà là, c'est que là, cette relation vous fait vraiment travailler. Il y a des mots-clés, je les sens que vous avez besoin de les entendre et cette carte représente l'apaisement, le fait de gérer vos émotions, le fait de se laisser porter par elle, d'accepter ce qui vient, d'accepter ici que cette énergie vous fait travailler sur le fait de être obligé d'adoucir vos angoisses, de déstresser, de canaliser ici votre énergie. Il y a une énorme effervescence quant à ces émotions qui vous ont traversé. Et justement, si derrière, cette relation n'a pas été complètement stable dès le départ, ne soyez pas dans le trop, en fait. Laissez les choses arriver. Je pense qu'il y a besoin de ramener ici du calme dans les émotions. En tout cas, dans ce lien ou concernant votre vie sentimentale. Je remets bien le tapis, ça m'énerve. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une guidance... j'ai fait le premier choix de travers et ça m'a énervé. J'aime pas ça du tout. J'ai pris vraiment que des oracles qui sont en relation avec l'esprit japonais. Je sais pas pourquoi j'étais attirée. Mais en tout cas, j'en avais drôlement envie. Donc voilà, ça aussi c'est un oracle qui vient du Japon. C'est un Lenormand en fait, avec bien sûr toute la culture japonaise, avec plein de choses ici qui se rapportent aussi au Lenormand. Hein, mais il y a plein d'autres détails. Donc il y a ce petit Lenormand qui vient du Japon aussi, qui vient du Japon et qui est vraiment de culture japonaise. Et j'ai pris un oracle du manga, donc cet oracle ici qui a été fait. Je donnerai toutes les infos parce que je l'ai eu sur Etsy et j'avoue que voilà, il faut commander pour avoir l'article complet. Il est un peu onéreux, mais par contre, il est extrêmement parlant, en tout cas pour moi. Mais après, je suis fan, vous le savez. Allez, on va aller voir votre message. J'espère que celui-ci va vous plaire. C'est vrai qu'il n'est pas en croix comme d'habitude. Je prends plusieurs oracles et j'en fais la lecture. Je vais prendre ici le temps de parler de tout ce que j'entends, de tout ce que je ressens, de tout ce que je peux interpréter et en tirant plusieurs oracles. Donc, il y a celui-ci, il y a celui du manga et j'ai pris l'oracle des amoureux pour avoir une énergie ici. Et c'est marrant parce que ça m'attire l'œil, vous voyez. J'ai ça, en fait. J'ai quelqu'un ici qui est venu chambouler votre cœur. Je le laisse là parce qu'il est extrêmement parlant et si, comme moi, vous êtes sensible, donc hyper sensible aux émotions des gens, aux émotions, à vous écouter, à écouter les énergies, cette carte va vous attirer. Je ne la regarde pas maintenant, je la regarderai vraiment à la fin. Mais si elle m'attire, c'est qu'il y a forcément un message pour vous derrière. Mais on me dit de la garder pour la fin. Donc, je le pose là et je le garde pour la fin. Quand je suis attirée, je prends la carte
Ici, je la retourne pour voir, on parle de travail. C'est une relation ici que vous avez peut-être justement rencontrée sur un lieu de travail, sur le lieu de travail de cette personne. Vous avez peut-être senti de la ruse, de la malhonnêteté, ou en tout cas, vous avez dû travailler sur le fait que vous pensiez que, voilà, vous pensiez qu'il y avait de la ruse et de la malhonnêteté, vous avez vu peut-être le mal partout. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais c'est comme si vous aviez mal interprété ici. Vous manquiez d'ancrage dans votre vie sentimentale. Et donc, du coup, bah, ne voyant pas cette personne réagir, vous êtes fait tout un monde en disant, mais c'est pas possible. Est-ce que je suis le seul ou la seule à l'avoir ressenti? J'ai l'impression que cette personne fait comme si ne me voyait pas. Vous sentez pas cette personne honnête. Voilà, il y a quand même ici... mais moi, j'ai plus l'impression que voilà, vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Allez, on y va. Sentimental du 8 au 14 avril 2024 pour vous qui avez fait le choix. Donc, numéro 2, quel est votre message? Donc, ici, on me parle de fin. Donc, on parle vraiment d'une fin de cycle. Vous êtes en train de... Vous arrêtez ici certains schémas. Vous arrêtez de vous mentir, de vous trahir. Vous arrêtez de chercher à savoir ce que pense l'autre. Vous allez surtout être dans une forme de renaissance. Il va falloir ici y croire, avoir la foi. Il y a vraiment une fin de cycle, il y a une renaissance, ça se fait jamais, mais jamais, jamais, et au grand jamais. Je m'en fiche, je le répéterai autant de fois que je l'entends. Ça ne se fait pas sans mal. Ça ne se fait pas sans mal. Ce n'est pas possible parce que ce genre de carte veut dire que vous abandonnez ici certains schémas, de ne plus être dans les dépendances, de vous accrocher à quelqu'un parce que cette personne s'intéresse à vous, ici des schémas comme du genre oui mais moi je crois que non, vous allez vous fier au réel parce que dans cette carte on est plus que dans l'instant présent, on est dans la révélation de certains actes. C'est-à-dire que vous faites des avances à quelqu'un, ou cette personne vous fait des avances, vous ne répondez pas à ces avances, bah pour vous c'est une réponse, d'accord? Et par exemple, il se pourrait très bien que la personne en face de vous n'ait pas répondu à vos appels ou à votre demande, ou je ne sais pas, à votre déclaration, j'en sais rien. C'est pour ça que je le sens, parce qu'on parle vraiment ici de quelqu'un qui est venu vous chambouler. Et les attentes que vous aviez n'étaient pas du tout celles qui se sont produites ou se produisent. Et donc, du coup, ben, on vous dit ici que intérieurement, c'est pas arrivé pour rien. Parce que cette relation, ce moment, cette personne qui vous répond pas, ben, vous fait travailler sur vous. Vous fait travailler sur le fait de dire, voilà, bon, ben, ok, d'accord. Par le passé, j'aurais agi de cette façon. Mais là, maintenant, je vais avoir la foi. Je laisserai plus rentrer n'importe qui dans ma vie. Je laisserai plus rentrer n'importe quelle personne. Je vais m'entourer ici de personnes qui croient la même chose que moi, qui pensent la même chose que moi, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes croyances en fait concernant l'amour. Et donc du coup, ben, forcément, ça va vous amener ici des personnes beaucoup plus construites. Alors cette carte, c'est le jardin et j'aime beaucoup parce que j'aime ce côté ancrage, ce côté doux en fait. Vous avez votre foyer, il y a votre maison, et c'est comme si vous en faisiez votre havre de paix. En fait, vous allez être parfaitement ancré sur ce que vous désirez vraiment et sur ce que le mot bonheur représente dans votre vie, en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous croyez ici au fait que ben, vous êtes déjà bien ancré, vous avez déjà ici certaines choses, et on vous dit que vous avez peut-être certaines croyances aussi. Concernant votre petit paradis, en fait. Vous savez ici ce que vous désirez, donc vous allez bâtir, en fait. Vous allez ici être... J'ai encore la carte de la lune. Il y a des difficultés, vous avez rencontré des difficultés, peut-être venant ici de personnes qui vous ont plongé dans l'ombre. On parle de chakra racine, familialement parlant. Il y a encore des choses, vous voyez, il y a besoin de retrouver une certaine forme de stabilité, d'ancrage, de trouver des solutions pour ça, hein, d'accord? On parle quand même ouais, de relations qui... ouais. Alors, ouf, ok. Ouais, donc là, on a vraiment ici des énergies, vous êtes posé. Chère féminine, vous êtes chez vous, vous refaites votre intérieur, vous vous occupez de votre jardin,
vous occupez de votre corps, vous vous faites belle, vous êtes en accord avec vous-même. Désolée de dire ça comme ça, mais vous faites du bien à vous en fait. Peu importe ici qui, quoi, qu'est-ce. On a l'ours. Ouais. Une mère de famille peut-être. D'accord. Vous êtes autant dans la stabilité, autant... voilà, vous êtes bien ancré là, ici. En plus, c'est fou parce que cet ours, il est tapis de feuilles d'automne. C'est fou. Vous êtes vraiment en train de, ouais, d'arborer ici vos parures. Waouh, vous êtes guidé. On parle de l'étoile. C'est extraordinaire. Vous êtes guidé de là-haut, en fait. À prendre soin de vous. Vous ressentez peut-être une certaine colère. Il y a quand même des choses liées à la colère, au fait que vous ayez peut-être des responsabilités, au fait que même si vous êtes dans la bienveillance, il y a quand même un côté... vous protégez aussi votre jardin, votre ancrage, ce que vous avez construit. Ici, mes chères féminines. Donc là, on parle, si c'est vous, messieurs, qui viennent voir, on dit que voilà, il y a une féminine qui clairement, ici, a été obligée d'abandonner un passé extrêmement difficile. On parle d'une féminine qui lâche une vie avec des façons de voir l'amour, le couple, ou même tout simplement le sexe opposé, ou la personne en couple en fait, hein, que ce soit vous soyez homme-femme, femme-femme, homme-homme, ou homme-femme, hein, hétéro, gay ou lesbienne, c'est pareil. Ici on parle d'une féminine qui a bâti son petit paradis, qui est bien ancrée dans sa vie, qui est peut-être mère au foyer, qui ressent peut-être une certaine colère parce que même s'il y a une rencontre qui a été foudroyante, bah il y a eu un événement qui s'est passé qui a été obligé, pour lequel ici ça a été obligé de s'arrêter en fait. Parce que l'un ou l'autre, vous ou l'autre, hein, même les deux, a été obligé d'en terminer avec une fin de cycle dans sa vie. Parce que c'est pour protéger un petit paradis et c'est pour justement, j'ai envie de dire, on a une féminine ici qui protège son domaine familial, qui protège ses enfants, qui le protège avec ardeur, qui peut peut-être ressentir une certaine colère sur le fait d'avoir été obligé de... Parce que là, il y a une relation qui vous a fait travailler sur vous, et qui vous a fait ici beaucoup, pas de mal, c'est pas vraiment de mal, mais vous avez cru ici à cette relation. Vous avez cru ici, lors de ce rendez-vous, dans cet endroit, ici, dans... Il y a peut-être une structure ici aussi, parce qu'il y a un bâtiment, donc ça peut être un endroit où vous travaillez, ça peut pas parler à tout le monde, mais on me dit ici que cette relation, c'est comme si bah, vous n'y croyez pas. Vous voyez, vous n'y croyez plus en fait. Vous avez préféré, peut-être parce que, voilà, comme, je sais pas, je sens du hiérarchie, je sens le fait que, voilà, cette personne travaille dans le même environnement professionnel ou cette personne fréquente votre lieu professionnel où il peut y avoir aussi des problèmes déontologiques, hein, pas sur médecin, d'accord, il peut y avoir d'énormes barrières, par exemple. Et donc, même si cette personne, en fait, vous a transcendé et que vous avez transcendé cette personne, ben, vous préférez voilà, vous reconcentrer sur vous, sur d'autres énergies, parce que vous sentez bien qu'avec cette personne, bah, ça ne sera pas possible. Et vous êtes guidé ici à aller chercher votre propre bonheur. Vous savez ce que vous voulez ici. Et même s'il y a une opportunité, bah, vous acceptez ici que bah, si cette personne ne vous apporte pas satisfaction, bah, on vous dit ici que il y a une opportunité de pouvoir aller vers un engagement. Mais ça nécessite ici de refleurir votre intérieur, d'aller chercher le bonheur, de construire ici, si vous voulez vous engager, il va falloir que vous reconstruisiez. Parce que ici, il y a des choses qui ont touché votre... Je voudrais voir quelque chose, voilà, la carte du bonheur, elle est là, regardez. On a deux cartes, regardez, regardez ces fleurs, elles sont flétries ici. Ici, il y a une union du passé qui vous a détruit. Et donc, que ce soit vous ou l'autre, hein. Mais il y a une union ici qui a été destructrice. Et il y a une opportunité d'aller vers une nouvelle aventure avec qui vous pourriez construire, avec qui il y aura une forme d'ancrage, avec qui il y aura peut-être même une famille recomposée s'il y a des enfants avec l'ours ici. Mais voilà, il y a quand même des zones d'ombre, il y a des choses ici, il y a un serpent et qui vous empêche d'accéder au bonheur. Donc là, il y a ce qui vous empêche d'accéder au bonheur, c'est un passé. Que ce soit le passé, moi je pense que là, ça concerne une féminine, ça. Ça, c'est une féminine qui a un passé extrêmement lourd, quoi. Et qui a mis énormément de temps à bâtir tout ça et qui a été guidée à le faire, en fait.
On a une féminine ici qui a été protégée par l'univers, par là-haut, par ses ancêtres, par qui vous voulez. Et il y a une rencontre ici qui vous a obligé à travailler sur vous parce que ça ne s'est pas passé comme vous désirez ou ça ne se passe pas comme vous voulez. Et donc, du coup, ça vous oblige à vous retrancher dans vos énergies à vous et vous êtes guidé à le faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une union du passé ici qui vous a fait énormément de mal. Et donc, du coup, le fait que vous sentiez rejeté, que vous avez peut-être cru en une relation et que, en fait, cette relation, pour l'instant, vous oblige à prendre de la distance, quelle qu'elle soit. Peut-être parce que vous avez encore des choses vous-même, donc une féminine, vous, chère féminine, des choses du passé à régler concernant une ancienne union, des blessures du passé. C'est pas forcément que vous ayez des problèmes avec cette personne. C'est peut-être ici le fait que, justement, une ancienne union vous bouffe, quoi. D'accord? Ici, interfère beaucoup dans votre vie, vous empêche même de refaire votre vie. Et là, il y a une opportunité ici. Une opportunité d'aller vers un engagement. D'accord? Mais on vous dit que cet engagement ne va pas fleurir si vous ne réglez pas ici ça. Si ici, il y a une féminine qui doit lâcher prise. Vraiment. Parce que il y a une ancienne relation qui est, ou une relation déjà existante, parce que je fais des célibataires, mais peut-être que vous êtes fraîchement séparés. Voyez? Et cette relation, on vous dit de ne pas y retourner parce que, clairement, elle vous a fané, quoi. Vous avez épuré le lien, vous avez ponctionné toute l'énergie vitale qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'un lien du passé, ou en tout cas, c'est un lien du passé qui vous a détruit, quoi. Et ça arrive, ça arrive. Et là, il y a quelqu'un qui émotionnellement a dépassé ce que vous attendiez. Et au final, ça ne s'est pas passé comme prévu, et ça ne se passe peut-être pas comme prévu, et ça vous oblige à reconsidérer les choses, à calmer ce que vous ressentez. Vous dites, mais il m'a pris, ou elle m'a pris pour une conne, c'est pas possible, m'a pris pour une conne, c'est pas possible, pourquoi est-ce que tu fais ça, tu fais des actions pareilles si c'est pour rien me faire, voilà, j'ai déjà souffert par le passé, je peux pas me permettre, donc plutôt que de faire ça à la personne et de lui taper un scandale, vous allez dire à cette personne, être bienveillant et bienveillante avec vous-même, et puis vous allez dire, bon, ok, c'est pas possible, basta, je fais ce que j'ai à faire, je trace ma route, vous savez très bien ce que vous désirez en amour. Donc clairement, vous n'allez pas vous fier ici aux énergies de d'autres personnes, vous allez vous fier ici à ce que vous ressentez. Allez, je vais prendre le manga et je vais aller voir ici quel est l'autre message pour vous, s'il y a un autre message ici. Quel message on peut avoir? Ouais. Ici, on a, chère féminine, on a une... Sinon, c'est vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, mais on vous dit qu'il y a une certaine solitude ici. On a une femme au foyer, seule. Donc, on a vraiment ici une maman, d'accord? Certainement une femme. Donc là, ici, c'est la mi-célibataire si vous n'avez pas d'enfant. On parle ici d'être... vous ressentez une certaine solitude. Du coup, vous êtes bienveillante dans votre vie en général, d'accord? Avec les gens en général, si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'en avez plus à charge. Mais clairement, on vous dit que il y a certaines croyances ici qui vous poussent à rester seul, d'accord? Parce que vous avez peut-être des responsabilités. Je vous le dis, en tant que maman, vous ne ferez pas rentrer n'importe qui. Mais on parle aussi d'une féminine qui a très souvent ici été seule face à son rôle de maman, face justement à cette bienveillance qui n'a pas toujours été récompensée à la hauteur de ce qui a été donné. Si c'est dans la bienveillance et que vous n'avez pas d'enfant, ici, vaut mieux être seul que mal accompagné parce que clairement ici, vous avez peut-être des choses à protéger. D'accord? Vous avez beau être bienveillante ici, vous préférez rester seule pour le moment parce qu'il y a besoin de rebâtir les choses. Il y a besoin de reconcentrer ici les énergies. Je parle vraiment, je sens, elle sent, ça a tout un sens ici pour moi. Réellement, j'entends enfant. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, allez voir un autre choix ou autre parce que ça ne peut pas être que de la bienveillance. Je sens de la protection maternelle. Donc, peut-être que vous maternisez ici la personne de votre cœur ou que sentimentalement, vous avez tendance à vouloir materner l'autre, à en prendre soin. Vous voulez peut-être aussi protéger vos enfants ici de toute mauvaise rencontre. Vous préférez être seul que, voilà, parce que il y a des enfants, parce que vous voulez protéger ici vos enfants, mais vous êtes guidé ici dans cette nouvelle rencontre, mais vous vous sentez seul. C'est du genre, c'est bien, vous êtes maman, vous réussissez votre vie en tant que femme, matériellement parlant, vous réussissez votre vie, vous arrivez à assumer vos enfants, vous n'avez peut-être pas besoin ici de l'aide, voilà, peut-être même que vous avez une charge complète. Voilà, vous prenez à charge votre rôle de maman et mère célibataire. Mais clairement, on dit ici, si c'est vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, c'est la féminine que vous avez en face de vous qui vit ça. Qui se sent seule, en fait. Qui s'occupe bien de ses enfants, etc. Mais qui a toujours vécu seule. Donc là, ici, on a
On a des féminines aussi qui pourraient être des hyper célibataires, quoi. Qui ont voué ici leur vie à des enfants et qui ont préféré ici rester seuls à cause d'une ancienne union. Donc là, une union dans laquelle il y a une union ici avec laquelle il y a eu des enfants par le passé, certainement. Et on vous dit ici que cette féminine avec qui cet homme-là a eu des enfants, cet homme ici qui appartenait au passé de la féminine de votre cœur ou sinon de votre féminine, mesdames, vous a poussé à rester seul, et je parle de ici très longtemps. Je sens vraiment qu'il y a une construction énorme. Et là, il y a une rencontre ici qui vous sort de votre solitude, mais qui vous fait comprendre que même si vous êtes bienveillante ici en temps normal, avec les gens, avec la communauté, avec, voilà, sentimentalement, ici, c'est très difficile de vous investir ou de faire rentrer quelqu'un dans votre vie pour vous, de faire rentrer un homme ici parce que ben, vous êtes resté seul peut-être très longtemps, ou vous avez préféré la solitude pour vous occuper ici de vos enfants. Donc on a peut-être une maman qui a favorisé pendant très longtemps le fait de s'occuper de ses enfants et qui aujourd'hui, ben, il y a une relation qui vient, voilà, mais il faut arrêter de se trahir. Là, il y a une féminine qui doit arrêter de se trahir, qui doit comprendre en fait que même si les enfants sont importants, ben, il y a une solitude qui est ressentie ici. Et donc là, ben ouais, il y a une trahison ici dans une ancienne union. Il y a eu un abandon. Soit ici, ce sont des papas qui ont totalement abandonné leur rôle, d'accord? Et que là, bah ouais, vous vous sentez trahi par une ancienne union qui vous abandonne totalement dans le rôle parental. Donc là, ça peut être une féminine qui a été totalement abandonnée dans un rôle parental. Sinon ici, c'est que, ben oui, on peut parler de liens familiaux. Donc ici, on a des féminines qui étaient très proches de leur maman, etc. Et puis là, il y a une rencontre, et puis il y a une maman qui se sent trahie et qui préfère que vous restiez seule, par exemple. Même si vous avez été bienveillante avec votre maman pendant des années, que vous avez un lien très fort avec votre mère vous empêche ici de refaire votre vie parce que elle sent que cette nouvelle rencontre ici pourrait, ben voilà, pourrait ici la laisser seule, d'accord? C'est ce qu'on me dit en fait, ici. Et donc là, il y a quelqu'un qui va se sentir trahi. Donc c'est peut-être aussi, on me dit clairement que euh, ben là où quelqu'un pourrait penser que vous êtes en train de le trahir ou de la trahir, il n'y a pas de sexe et de genre, ben non en fait. Vous êtes enfermé dans votre rôle de maman, dans votre travail. Il y a un nouveau départ. Vous êtes en train de... En fait, ce nouveau départ, cette réalisation, le fait de travailler sur vous, d'amener cette fin de cycle, c'est que vraiment ici, on a une féminine, vous, mes féminines peut-être, qui est en train de redémarrer les choses dans votre vie. Il faut y aller tranquillou. Vous avez du mal à sortir de votre célibat, à sortir de cette solitude, parce que vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous êtes indépendante. On parle plus que de l'indépendance. Vous n'avez vraiment besoin de personne. Vous êtes en total accord avec cette solitude, avec ce célibat, mais l'univers... Non, tu es en train de te trahir ici. Tu peux pas t'enfermer que dans ton rôle de maman. Ici, tu te sens seule et tu es guidée ici parce que tu as une certaine colère à rediriger tes énergies différemment. Parce que là, il y a une rencontre qui vous a chamboulé et peut-être même que cette personne, effectivement, ça se passe pas comme vous le désirez, mais ça vous a fait prendre conscience qu'il fallait que vous changiez votre mode de vie. Si vous vouliez ici faire rentrer quelqu'un dans votre vie, ben, vous vous rendez compte que ben ouais, c'est bien que je rencontre cette personne, mais je réalise qu'en fait... mais je peux pas. Enfin, je veux dire, comment je fais? Entre le taf, les week-ends, les horaires, les gamins, la garde partagée et j'en passe. Enfin, je sais pas, je vais pas pouvoir y arriver, quoi. Et ben en fait, ça vous demande de réétaler les choses, de réétaler votre vie et de laisser une opportunité à cette nouvelle rencontre. Donc si c'est vous, messieurs, ben, il va falloir attendre parce qu'on a une féminine qui est quand même dans des polarités assez masculines et qui a besoin de passer à l'action pour justement régler le côté racine, le côté familial, vous voyez? Régler ici des problèmes qui datent depuis longtemps. On parle peut-être même d'hypercélib. Donc, ouais, je m'en doutais qu'elle était sortie. Il y en avait une qui est sortie, je l'ai sentie et je m'en doutais. Non, celles-là, elles ne sont pas sorties. Donc ici, on me dit que voilà, on parle de fratrie, on parle de bientôt. Donc ici, concernant des enfants, ouais, on se rend bien compte qu'il y a une trahison ici qui... c'est comme si ici, une maman s'était vouée à ses enfants et que bah, elle peut plus se trahir, même si elle aime ses enfants, bah, bientôt, il va y avoir une trahison dans l'autre sens. Ici, il y a des enfants qui vont faire comprendre à leur maman que c'est pas que
Il n'y a pas de méchanceté là-dedans, d'accord? C'est pas de la méchanceté qu'un enfant réagisse de cette façon, mais le fait qu'un enfant ou des enfants, euh, comment on pourrait dire ça? Vous êtes guidé, il y a un événement, c'est comme si vos enfants vous sentiez trahis par vos propres enfants. Et le fait que vous sentiez trahi par vos propres gamins, pour qui vous avez voué, pour qui vous êtes resté seul, pour qui vous avez voué ici une certaine construction dans votre vie au point d'abandonner toute forme d'amour ou de pouvoir construire quelque chose dans votre vie parce qu'on parle de célibe depuis longtemps, que ce soit femme ou homme, et bien là, il y a énormément de colère. Et cette colère de s'être senti trahi, de se dire que, en fait, même si c'est des enfants qui sont jeunes et qui ne peuvent pas vous trahir réellement, ben vous vous rendez compte qu'ils sont en train de vous bouffer, quoi. Et vous ne pouvez pas vous trahir ici. Vous vous rendez bien compte que très bientôt ici, ben, il faut que vous arrêtiez de vous trahir parce que ben, vous commencez à changer votre état d'esprit, vous voyez vos enfants plus de la même manière, vous les voyez comme un fardeau, vous les voyez ici comme quelque chose de difficile. Là où par exemple, vous aimeriez être avec quelqu'un, passer plus de temps avec quelqu'un, mais vous ne pouvez pas parce que ben, vous avez des enfants. Et peut-être qu'il y a un manque de communication avec cette nouvelle personne ici et qui... mais vous, vous êtes enfermé dans ce rôle pendant que l'autre pense que vous êtes en train de le ou la trahir. Vous voyez? Mais en fait, pas du tout. Et voilà, c'est parce qu'il y a du silence. Et là, il y a une sortie ici. Il y a les sorties de l'illusion. Il y a un face-à-face avec cette personne pour s'expliquer sur cette situation. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne ici, vous avez réagi avec cette personne de manière... Vous avez tellement l'habitude de rester seul que vous avez traité cette relation papa. Pourtant, elle vous a touché, hein. Elle vous a touché parce qu'elle vous a fait travailler sur vous pour changer votre mode de vie. En tout cas, elle va changer, si elle n'est pas encore arrivée, cette rencontre va vous faire comprendre que vous devez sortir de ça. Vous devez sortir de toujours être bien pour tout le monde et il va falloir penser à vous maintenant. À vous garder du temps pour vous. Parce que si quelqu'un vient ici dans votre vie et revient ici éveiller vos sens, ben il va falloir réorganiser votre temps, votre vie pour laisser une place à cette personne. Et si on parle d'enfants, on ne parle pas de trahison pure. Bon, après, pour certains, c'est pour un petit nombre ici de personnes, j'ai envie de dire une petite dizaine de pourcents hein, quand même, pourrait quand même être trahi par des enfants qui sont plus grands. Il va y avoir une crise, ça va donner une cassure et ça va vous dire, ok, d'accord, ben maintenant je m'occupe plus de vous, je m'occupe que de moi, quoi. Voilà, ça c'est pour les plus grands, clairement. Et pour pour les autres, ici en fait on s'en rend pas compte, mais même si c'est des enfants qui sont plus jeunes, ben, vous allez vous accorder du temps, vous allez réorganiser ici, même s'il va y avoir de la colère, même s'il va y avoir ici une certaine forme d'effet piranha. C'est comme si vous allez vous en rendre compte que vos enfants en fait agissent... c'est pas méchant, c'est que ben, ils ont besoin de soutien, ou il ou a, oui, ils ont, hein, peu importe, ces enfants, si ça concerne des enfants ou des personnes, ont besoin toujours de vous. Et du coup, ben, quelqu'un, en fait, ici, vous attend. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend ici, qui est arrivé dans votre vie. Il y a une étoile ici, et cette étoile est en colère vis-à-vis de vous. Parce qu'elle se demande ici si vous ne lui avez pas fait l'envers. Parce que vous restez dans le silence, vous dites rien ici à cette personne. Et on dit que lors d'une sortie ici, ben, il y a une sortie de l'illusion. Lors d'une sortie entre amis ou quoi, il y a une sortie de l'illusion, il y a un face-à-face entre vous et cette personne ici. Pour exprimer en fait que ben, là, vous êtes fatigué et que ben, il y avait besoin de faire une pause. Que ici, cette relation, vous avez peut-être pas bien réagi, mais ben, vous saviez pas, vous aviez pas le temps de traiter, vous aviez peut-être plein de choses à régler en même temps. Vous preniez tout ça à travers la tête aussi en tant que féminine. Et cette relation ici, donc vous messieurs, c'est vous qui regardez pour cette féminine, ben vous êtes peut-être arrivé dans sa vie, mais pas au bon moment. Et même si cette rencontre a submergé cette féminine, parce que ça lui a permis de se rendre compte que bah, si elle voulait quelqu'un dans sa vie, il faut laisser de la place, ben, il y a quand même ici les choses dures du passé qui ont du mal chez cette féminine à, à passer, à être digérée. Il a fallu du temps ici à cette féminine pour guérir de cette union ici, et encore plus s'il y a eu des enfants. D'accord? Parce que pour certains, il y avait besoin de combler un vide. D'accord? S'il n'y avait pas d'enfants, c'était besoin de combler un vide. En aidant d'autres personnes, des associations, des groupes, des chaînes, j'en sais rien. Enfin bref, il existe plein de choses comme ça que les gens mettent en place pour éviter de retomber dans les travers. Et ça passe aussi par le travail. Donc,
Mais là, il faut pas... voilà, il y a du silence entre vous et cette nouvelle personne. Il y a une sortie ici qui va vous permettre réellement de sortir de l'illusion. Il y a un face-à-face entre vous et cette nouvelle personne qui vous a submergé. Mais là, il y a eu tout un système où il y a des choses qui vont se mettre en place. Et pendant ce moment-là, il y aura une période de silence. Mais sachez, messieurs, si c'est vous qui regardez, que cette féminine est en train de se libérer. Pour vous, pour une autre personne, pour sa vie, mais surtout pour elle. D'accord? Et si c'est vous, mesdames, ben vous le faites pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Il se peut que vous recroisiez quelqu'un ici qui vous a submergé émotionnellement, pour qui vous avez justement pris du temps pour vous. Vous êtes resté dans le silence et vous avez ici eu besoin de travailler sur vous, sur votre fratrie, sur vos enfants. C'est ouf. J'ai entendu mon fauteuil à bascule, mais il n'y a personne, je suis toute seule. Enfin, mes enfants dorment. Bon, bref. Et parce que cette personne ici qui est en face de vous, chère féminine, cet homme, pense que vous êtes en train de le trahir, pense ici que ici vous êtes intéressé à lui ou à elle, et qu'en fait, non, vous êtes payé sa tête, quoi. Mais en fait, pas du tout. Mais il va falloir l'expliquer à cette personne, et cette personne va venir vous demander des comptes du pourquoi, du comment vous avez agi de la sorte. Et cette personne est en colère, en fait. Mais vous pourriez être très bien en colère contre cette personne aussi. Mais vous êtes guidé à aller là-bas pour sortir de votre solitude. Ici. Il y a peut-être même une crise de jalousie. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va aller voir un peu ce message-là qui était derrière. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, ben voilà. C'est dit. Allez, on va aller voir ici le message de l'univers. Message d'ici concernant cette relation. Et ce qui va pouvoir être dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors, ce jeu, en plus, il va falloir vraiment le laisser... dans le bon sens, parce que sinon pour le mélanger avec tous ces cœurs, c'est galère. Je les prends parce que je prends tous les messages, je l'ai dit. Donc regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, là il y a de vrais sentiments. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc... ici, messieurs, vous devez laisser cette personne travailler sur elle. Et mesdames, patience ici. Vous devez d'abord régler tout ça avant de pouvoir ensuite aller vers la personne et aller vers ce face-à-face pour sortir du silence. Imagine toutes tes pensées indésirables, que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de toutes nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ici, nous avons, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et oui, ici, vous avez, messieurs, chamboulé le cœur de cette femme, quoi qu'il en soit. Et on vous dit ici qu'à travers cette tourmente, il y a une bénédiction. Ici, le fait que vous alliez peut-être chercher... il y a peut-être, je vous dis, une crise de jalousie ici. Il y a quelqu'un qui va se mettre en colère, il y a de la colère à exprimer, quoi. Tu t'es payé ma tête, c'est pas possible, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, après, j'ai pas l'impression qu'elle soit complètement exprimée. J'ai l'impression qu'elle est d'abord digérée avant d'être communiquée, en fait, cette trahison. Donc, il n'y a pas, parce que les émotions, elles sont gérées quand même. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ici, que ce soit cette féminine ou que ce soit vous, cher masculin, vous êtes doté de magnétisme en ce moment. Donc on vous dit ici, de clairement tenter votre chance. Confiance, la transformation, sans déconner. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est magnifique. Et là, ici, on vous parle d'âme sœur. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Oh, on a une union sacrée derrière. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On parle de flamme jumelle. Que votre pâle... Bon, après, j'aime pas trop. Elle était cachée derrière l'âme sœur. Donc, clairement, ici, moi, j'ai l'impression qu'on laisse un parcours flamme jumelle derrière et qu'on laisse place à une âme sœur. Et je pense que ce parcours flamme jumelle, c'est cette union ici qui a été plus que ponctionné. Vous êtes arrivé au bout de cette relation et là on vous dit que vous êtes connecté à votre âme sœur puisque derrière on a la relation sacrée et on parle de guérison. Donc honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée et on vous parle ici de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là et on vous parle de nouveau départ avec une nouvelle personne que effectivement il va falloir la saisir à bras le corps et que vous devez vivre vos rêves passionnément. Oh, j'adore cette guidance, je kiffe. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, hormis
c'est top. C'est trop beau. J'adore. Vraiment, j'adore. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, on va aller voir le choix numéro 3. Gros bisous et à tout bientôt. Donc, je suis désolée, il y a un petit bonus pour le choix numéro 2, mais j'ai entendu un message quand j'étais en train de préparer pour le choix numéro 3. J'entends pour les personnes qui viennent fraîchement de se séparer d'une relation, puisqu'on a vu qu'il y avait une fin, qui viennent fraîchement de se séparer, ne vous sentez pas coupable en fait par rapport à vos enfants de vouloir refaire votre vie. Ici, il n'y a pas de loyauté ou de déloyauté concernant des enfants, surtout en bas âge. J'en parle par expérience, clairement. Les enfants réagissent émotionnellement à ce qu'ils ressentent. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt entre vous et le papa ou la maman ici. Clairement, c'est pas un conflit de loyauté ou de déloyauté. Ici, vous ne devez pas vous sentir coupable ou vous ne devez pas ici sentir cette culpabilité de trahir vos enfants si vous refaites votre vie en vous disant que vous aurez moins de temps pour eux aussi. Donc non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut simplement dire que là, on vous dit que pour votre bonheur et celui de votre fratrie, il est peut-être temps d'en finir avec un passé qui avait été douloureux pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Ici, avec peut-être une personne qui vous a submergé, mais avec cette personne ici... il y a là quand même possibilité que tout le monde monte sur la barque, quoi. D'accord? Et si le fleuve ou si l'eau reprend ici une certaine accalmie, tout le monde peut rester sur cette barque et voilà. Le tout, c'est de... Ici, il y a des émotions qui vous submergent, mais vous ne devez pas vous sentir coupable aussi de vouloir refaire votre vie. D'accord? Peut-être que cette relation ici n'est plus. Peut-être que quelqu'un bouleverse votre cœur. Et donc, vous n'êtes pas vraiment célibataire, mais vous êtes célibataire depuis récemment ou depuis très peu de temps. Je veux dire que la séparation ou l'officialisation, elle est vraiment imminente dans votre célibat. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes fraîchement célibataire, quoi. Donc c'était le petit plus pour le choix numéro 2 parce que je l'ai entendu et je me dis que tout le monde n'est pas dans le fait d'être vampirisé par ces gamins, mais il y a aussi le fait de se sentir coupable de refaire sa vie pendant très longtemps. Peut-être vous avez été coupable de vous dire non, je ne peux pas refaire ma vie, j'ai fait des enfants, ou non, je ne peux pas refaire ma vie parce que effectivement, je viens de me séparer, les enfants ne vont pas comprendre que je fasse rentrer quelqu'un comme ça aussi rapidement dans ma vie. Vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie, d'accord? Mais n'oubliez pas tout le reste à côté de la guidance, c'est vraiment un message supplémentaire pour le choix 2. Allez, je fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti pour vous, donc, pardon, le choix numéro 3. Oh, ça commence bien. Alors vous... Il y a énormément de choses que vous avez gardées pour vous. Il y a énormément de choses que vous avez gardées pour vous, amis célibataires. Waouh! Peut-être parce que vous n'étiez pas capable du tout de les exprimer, parce que là, j'arrive même pas du tout à parler. Vraiment, au point que ça vous submerge. Hein. Vraiment, je le sens. Donc, j'ai pris l'oracle du soleil levant pour aller déterminer ici cette carte. Donc, c'est celle que vous avez choisie des arts martiaux. Il n'y a jamais de hasard dans mes guidances. Tout est un signe, clairement, ici, puisque j'ouvre vraiment absolument tout. Bon, bien sûr, quand je parle tout, c'est ouvert à tous les messages que j'entends, clairement. Donc, tout est signe. Là, pour moi, dans les guidances, il y a très peu de hasard, clairement. Là, les arts martiaux me fait penser ici au fait que vous avez mené un combat jusqu'ici. Il y a une certaine forme de dualité en vous. On parle quand même du 47, ici, 4 et 7, 11. On ramène ça à 2. Donc, ici, vous pouvez peut-être aller voir votre chemin de vie. Ça peut peut-être vous parler. Mais il y a le fait ici d'avoir recours au fait de toujours vous être battu pour obtenir ce que vous désirez au niveau sentimental. Pour certains ou certaines, vous deviez peut-être passer par un combat. Affectivement parlant, il y a peut-être même un combat en fait qui va même se pointer parce que bon, ça va du 8 au 14, cette guidance qui est sentimentale. Donc là, il y a un combat que vous allez peut-être mener cette semaine. Ou alors, vous avez déjà mené ce combat qui vous mène à quelque chose d'autre. C'est potentiellement plus une possibilité dans ce sens. Où vous avez mené un combat avec quelqu'un, vous avez décidé d'engager ici... il y a une certaine forme de détermination dans ce combat, c'est du genre que... il y en a un des deux qui est prêt à porter le coup fatal, en fait.
qui était prêt à porter un coup fatal, mais je pense que vous êtes prêt, vous êtes bien ancré, vous attendez ici, vous êtes en train de... Mais au moment où vous êtes vous-même dans cet esprit de vouloir avancer, parce que vous voyez ici que bah, y a un moment de faiblesse, l'autre a le bras en l'air, on ne voit pas de protection, on ne voit pas si l'autre se protège ou pas, vous voyez, il y a une part d'ombre. Après, c'est les arts martiaux qui parlent, mais voilà, il y a pas mal de couacs aussi à l'intérieur de ça, mais il y a des énergies ici sur le fait d'être un peu fourbe dans ce combat. C'est à celui qui placera des coups plutôt assez fourbes. Donc il y en a un qui tape franchement et l'autre qui tape de travers. Je sais pas pour quelle raison j'entends ça, mais ça doit certainement apparaître, enfin, ça doit certainement vous parler. On va aller voir le 47. Cette carte me parle beaucoup, j'entends beaucoup d'informations, donc je sais pas s'il n'y a pas une certaine forme de confusion entre ce que vous ressentez et tout ce qui doit se passer dans votre vie. C'est comme si pour le moment vous deviez, amis célibataires, pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024, gardez votre bon discernement, n'oubliez pas, c'est du général, mais vous devez certainement, clairement ici, dans l'aïkido, il y a tout un art dans la concentration, dans le fait de bien être ancré pour bien placer ici son énergie et les coups. Et donc là, on dit que si tu viens à vaincre un ennemi, il sera toujours ton ennemi. Si tu veux convaincre en fait un ennemi, il deviendra ton ami. Donc là, j'ai plus l'impression que la phrase qui va déterminer ici, et ce proverbe ici japonais, c'est que donne à réfléchir plutôt que d'imposer ta volonté. Voilà, c'est ça le concept de cette... c'est comme si vous disiez à l'autre, vas-y, bats des ailes si tu veux, mais moi personnellement, je ne vais pas utiliser mon énergie pour rien. Voilà, vous avez peut-être passé beaucoup de temps à convaincre cette personne pour qu'il devienne votre ami, alors que celui-ci, en fait, ne cherchait qu'à une chose, vous vaincre. Voilà, c'est ça, en fait, que je ressens. C'est là où vous étiez dans le fait de... d'apprendre ici de l'un ou de l'autre, ou de l'expérience de l'un ou de l'autre, et en fait, pour que les liens soient beaucoup plus amicaux, en fait, dans un lien. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que là, vous devez combattre un ennemi. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose ici, ex, ou... moi, je sens une ex-relation ici. Vous devez vraiment... ouais. Vous avez peut-être essayé de chercher à convaincre ici cette personne pendant très longtemps, pendant que cet ami était en train, ou cette personne était en train de vous taper dans le dos. Ouais. Ou c'est peut-être comme ça que cette personne se sent. Il y a des mots-clés. Le combat, les ennemis, le conflit, les règlements de compte, la jalousie, se défendre, les attaques, la méchanceté. Bon, voilà, ça tourne. Prendre l'avantage, c'est ce que j'entends, ouais. Son intégrité, ses acquis, lutter avec acharnement. Ouais, vous avez lutté pendant très longtemps. Allez, on va aller voir la signification pour les célibataires et je vais aller faire ce tirage pour aller savoir un peu ce message. Mais pour les célibataires, dans votre quête amoureuse, il semble que votre principal rival soit vous-même. Ne soyez pas si dur, voilà. Ne soyez pas si dur avec vous-même. On ne vous aimera que lorsque vous serez d'accord, vous serez d'abord en mesure de vous aimer vous-même. Pardonnez-vous les erreurs du passé et retrouvez confiance en vous. Ici, vous avez mené un combat, mais un combat acharné contre quelqu'un. Et aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de vous débattre avec vous-même. Cette relation vous a tellement atteint, c'est ce qu'on essaie de me dire. Je ne la connaissais pas bien ici. L'aïkido remonte quand même au Moyen-Âge, donc j'ai l'impression que c'est quand même... je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment au Moyen-Âge que c'est ressorti de toute façon, mais je ne sais pas pour quelle raison, je sens que il y a eu un combat acharné ici, dans votre vie sentimentale, pour faire entendre ici certaines choses, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et dans une relation, là, on vous dit que clairement, dans votre vie affective, les choses vont changer, là. Il y a des choses à mettre en place, mais ça va changer. J'ai besoin de revoir un truc, excusez-moi, mais j'aime bien, quand j'ai des doutes comme ça, regarder. Désolée, mais j'entends des messages et j'ai besoin de voir si ça peut parler ici à un plus grand nombre. Ouais, il y a aussi le fait que
il y a eu un combat, il y a peut-être un combat, c'est ce que j'entendais, un combat administratif, mais c'est ça, ça peut parler pour certains. Donc il y a eu un combat ici dans votre vie sentimentale qui a été mené, hein, un passé assez difficile. Donc là, on parle aussi peut-être du côté judiciaire. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment fait face à de la malhonnêteté dans laquelle il y a toujours du combat, de la violence. Ça peut faire parler de ça et du coup, bah, vous êtes en train de vous en éloigner, quoi. C'est vraiment ça. On vous dit ici que là, du coup, bah, là maintenant, vous combattez contre vous-même. Il va falloir accepter ici, j'ai l'impression, sentimentalement parlant, que quelque chose se présente à vous. Voilà. Quelqu'un arrive ici. Que ce soyez une femme ou un homme, hein, ici on parle de communication. C'est un petit... alors j'ai décidé de faire tout japonais. L'oracle du soleil levant, en tout cas tout asiatique dans cet esprit. Il y a l'oracle du soleil levant qui est plus normalement, voilà. On a l'oracle le normand version japonaise. Et on a l'oracle manga que j'ai reçu tout à l'heure là. Et un autre oracle, mais bon, qui lui n'est pas... c'est voilà. Mais vous allez voir le message. Il se marie assez bien au niveau des vibes. Hein. Franchement, les 2 premières guidances étaient super, mais les vôtres, elles sont... La dernière, elle est vraiment très bizarre. Je sens une dualité, en fait. Un peu, bah ouais, comme le chiffre 2. Hein. Une dualité. Dualité. Il y a une part de d'ombre, voilà. Ici, il y a quelqu'un... je vous jure, j'entends Zoro, Zoro. Oh là 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 là, mon père il regardait ça en plus à l'époque, bon, là où, à l'époque où j'étais la télécommande, donc ça date. Oh, quand je dis ça, c'est horrible, mais c'est trop vrai. Bref, on vous dit ici que ouais, y a un homme ou une femme ici qui, avec qui il va y avoir de la communication, avec qui il y a une opportunité, et on vous dit que là, bah, pour le moment, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver dans votre fort intérieur. J'ai l'impression ici que vous soyez féminin ou masculin. Vous êtes peut-être retranché chez vous. Regardez, elle ressort. Donc je la prends. Il y a un message ici pour vous, Claire. C'est que vous, concernant cette opportunité, ici, vous faites preuve d'ancrage. Vous avez de bases solides. Vous ne manquez de rien. Financièrement, je pense que vous êtes pleinement indépendant ou indépendante. Et là, bah ouais. Voilà, cette carte ici, c'est un truc de fou, mais je m'en doutais un petit peu. Parce que ici, concernant certaines croyances, bah, il va falloir faire le ménage. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité avec laquelle il va falloir avoir beaucoup d'ancrage. Parce que vous allez pouvoir atteindre une fin de cycle. Ici, je pense que vous allez pouvoir en terminer avec votre célibat. C'est vraiment une relation qui va vous faire travailler. Il y a une certaine forme de renaissance en amour. Mais ça va vous demander de faire le ménage. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a des communications ici avec une personne qui va rentrer dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez mené un combat. Et là, il va falloir être en accord avec vous-même. Parce qu'une nouvelle relation rentre dans votre vie. Et que cette ancienne relation ou ce passé que vous avez eu, qui vous a obligé ici à essayer de convaincre avec acharnement que bah oui, la relation était terminée ou que voilà, ou que bah, j'ai l'impression qu'il a fallu se battre pour mettre fin à une relation. Ça peut pas parler à tout le monde, mais je l'entends, donc je le dis. Et on me dit ici que bah, là, il y a une autre énergie. Donc là, il y a des communications, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, là, qui vient et qui est en train de se diriger vers vous, une opportunité de... Mais il va falloir avoir beaucoup d'ancrage parce qu'avec cette personne, il y aurait la possibilité de construire des choses solides. Pour le moment, on va dire que c'est plutôt dans le fait d'avoir beaucoup de stabilité, d'avoir une stabilité financière, professionnelle, de peut-être rencontrer quelqu'un dans un bâtiment. Cette opportunité, vous allez peut-être le rencontrer. Alors ici, on vous parle que lors d'un déplacement, il y a une opportunité dans un bâtiment, ici, dans une structure, donc ça peut être professionnel. Il y a un déplacement ici du 8 au 14 qui vous permet de... Je sais pas, il y a une opportunité qui vous permet de mettre fin à votre célibat, de mettre fin à ce combat, de mettre fin à ce combat avec vous-même en fait. De ne plus être dans la dualité, de pouvoir renaître et de vous permettre de faire le ménage dans votre vie et de trouver les solutions ici. Vous êtes très anxieux ou anxieuse parce que ici, vous avez très longtemps tourné le dos ici wow, à cette abondance. Et ouais, c'est très difficile, ça vous demande des efforts, mais cette rencontre ici, cette nouvelle aventure, ouais.
Même si en fait, vous avez peur. Ici, le balai me fait penser que depuis déjà la période de l'automne, vous êtes déjà en train de faire un certain ménage dans votre vie et que là, ben, clairement, il va falloir faire le ménage complètement, abandonner certaines croyances. On parle aussi de relations non conventionnelles. On parle aussi de trouver des solutions pour justement ben, éloigner toutes les dernières zones d'ombre d'un passé, d'une fin de cycle. Là, il y a une fin de cycle réellement, mais on parle aussi de croyance, de croire, d'avoir la foi ici, en sorte de faire que oui, oui, effectivement, il y a une opportunité, il faut faire preuve d'ancrage. Une rencontre peut-être faite dans un bâtiment ou lors d'un professionnel, ou je sais pas, en tout cas, ça parle d'un bâtiment. Il y a peut-être un déplacement, une opportunité de se déplacer et de laisser votre célibat derrière. Mais ça va vous demander, cette relation va vous demander de faire le ménage. Hein, ici, ça va vous demander de faire le ménage. Ouais. Ces communications, cette opportunité ici de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir, il va falloir avoir beaucoup d'ancrage parce qu'il y a une fin de cycle à acter encore. Il y a encore des choses à nettoyer. Donc là, le combat est là. Oh, il y a une carte qui était déjà retournée. Bienveillance. Ouais, je vais pas la prendre, elle était déjà retournée, mais bienveillance quoi. Il va falloir être bienveillant ou bienveillante avec vous-même, ne pas réagir ici à la colère de quelqu'un, à la violence de quelqu'un. Parce que concernant une fin de cycle, en fait, bah là, cette personne qui va vous empêcher ou qui pourrait être violent ou qui pourrait vraiment... je vous dis, il y a des choses du passé qui ne sont pas dites. Il y a quelqu'un ici du passé qui agit dans l'ombre. Et ça date, hein. Ouais. Je pense qu'il n'y a que celle-ci. Non. Il y a celle-là. Donc là, ici, on parle de popularité. Donc on parle ici d'une féminine. Il y a une opportunité ici. Ouais. Il y a des communications. Il y a des visios après. Ouais. Quelqu'un avec qui il y a une connexion. Et ouais. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des doutes, des peurs, de l'anxiété et sur le fait que, ben oui, il y a une solution ici, c'est de faire le ménage. De se dire que... Et en fait, à partir du moment où vous vous libérez des énergies du passé, vous êtes dans des énergies de vouloir renaître, d'être bien ancré, que concernant cette opportunité, même si elle vient vers vous, j'ai l'impression que cette personne vient vers vous parce que déjà au niveau communication, là, il va y avoir des communications, des visios, etc. Et j'ai l'impression que soit l'homme ou la femme vous voit vraiment, voilà, ouais, il y a une vraie connexion ici, mais il y a eu des blessures. Il y a des blessures, il y a la peur d'avoir mal, il y a... Avec cette connexion, en fait, ici, soit féminine, j'ai l'impression qu'on vous voit aussi, il y a peut-être en fonction de l'être aimé et la personne que vous avez en face de vous, cette rencontre, cette personne qui vient vers vous, elle se rend compte que vous êtes extrêmement populaire, qu'il y a énormément de monde, que vous êtes ravissante, que vous êtes pétillante, et que vous avez besoin de personne, que vous êtes bien ancré, mais on sent aussi que cette opportunité avec qui il y a une connexion vous a obligé ici, vous oblige à... Là où vous pensiez qu'il y avait peut-être une fin, on vous dit que non, vous allez vous revoir ici. Et j'ai l'impression que ça appartient aussi au passé. Il n'y a pas de coïncidence, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la foi, vous avez fait un vœu, il y a des croyances. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard ici. Une fois que vous avez fait le ménage, cette personne, ouais. On parle d'une situation compliquée, on parle d'une triangulaire ici. Je vous le disais, hein, il y a quelqu'un du passé ici. Et il y a vous. Addiction. Larmes, colère. Ouais, je vous dis. Hein. Blessure. Là, vous êtes... en fait, c'est comme si que ce soit vous, la personne de votre cœur, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous ici qui regardez cette guidance. Il y a une rencontre, il y a l'opportunité de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Mais par le passé, il y a eu énormément de difficultés vis-à-vis d'une relation. Et en fait, c'est bizarre, mais c'est comme si il y a une fin de cycle. Vous êtes vraiment en train de vous séparer de ces énergies. Et cette énergie ici
du passé avec qui il y a une fin, parce que vous êtes en train de renaître, vous avez fait le ménage dans votre vie. Il y a quelqu'un ici, il y a un ex ou une ex, et moi j'ai l'impression que c'est votre ex, chère féminine. Si c'est vous qui venez voir, cher masculin, vous êtes dans cette triangulaire effectivement, mais il y a une féminine qui n'arrive pas à se détacher ici d'un ex ou d'une ex. C'est terrible, mais c'est comme si cette personne, cet ex ici de cette féminine, est un vrai poison. Enfin, je veux dire, et là, il y a une rencontre ici, cette féminine ici vous rencontre. Il y a une connexion et du coup, bah, il y a une triangulaire, mais ça demande à cette féminine. C'est comme si bah, cette féminine est célibataire. Hein. Ici, c'est vous, vous êtes célibataire, chère féminine. Où il y a une connexion avec quelqu'un et vous avez fait une rencontre comme ça, inopinée. Je sais pas, moi, voilà. Et en fait, bah, vous êtes en triangulaire parce qu'il y a vraiment quelqu'un de votre passé qui veut pas vous lâcher et il y a peut-être même un combat entre ces deux hommes, en fait. Si on parle des énergies, il pourrait même y avoir une bagarre, clairement, hein, ici, parce qu'il y a un ex qui veut vraiment pas lâcher l'affaire, qui est vraiment dans la dépendance, dans la violence, la blessure, qui vit ici votre nouvelle relation comme vraiment... Et là, bah, clairement, soit vous, soit l'autre, hein, soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais là, il y a des solutions ici concernant des addictions. Concernant ici, c'est comme si, ouais, non mais t'inquiète, je vais me soigner, nani nana, tu devrais, voilà, enfin, c'est des fausses croyances en fait, balayez-moi ça quoi. Cette personne pourrait, ici du passé, elle est accrochée à vous en fait, mais vous n'avez pas besoin d'elle. Elle a besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin d'elle. Et là, bah, du coup, il y a une féminine qui a énormément, il y a des communications qui sont bloquées, avec une féminine qui bloque des communications parce que justement, bah, il y a une situation compliquée ici. Et que bah, concernant une opportunité dans sa vie avec laquelle il y a une connexion, bah, il y a ici quelqu'un qui empêche, ici il y a un ex ou une ex qui empêche ici cette nouvelle relation de faire, qui fait barrage, ça bloque quoi. Donc qui bloque les énergies et clairement ici il n'y a pas de coïncidence. Hein, on vous dit que clairement si vous avez fait cette rencontre, cette nouvelle rencontre, c'est que vous, bah, cette nouvelle rencontre vous permet de mettre fin à cette relation. Et même si cette personne ici devient violente, etc., bah, n'ayez pas peur de faire appel à la justice, à la police ou autre. Ne vous laissez pas faire parce qu'il pourrait y avoir des addictions, drogue, alcool et j'en passe. Et que concernant certaines solutions, concernant certaines addictions ici, j'ai envie de vous dire ici, on parle de personnes qui agissent impulsivement sous l'effet de l'alcool. Peut-être que, imaginez, voilà, vous êtes... je sais pas, vous allez en soirée, Dieu seul sait, vous êtes avec cette nouvelle personne, cette rencontre, vous faites cette rencontre, vous passez un temps avec cette nouvelle personne, vous venez de la rencontrer, donc vous êtes encore célib, hein, clairement ici, vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous allez boire un verre avec quelqu'un que vous êtes en couple, hein, et ce jour-là, bah, vous croisez votre ex, quoi. Et là, bah, boum, batatra, ça fait bam, badabam, bam, voilà, et puis bah, ça fout bordel. Donc là, bah ouais, clairement, ici, il se pourrait que ces deux hommes pourraient en venir aux mains si c'est le cas. Si c'est pas le cas, ici, on pourrait dire que bah, n'y a pas de coïncidence sur le fait de devoir faire le ménage concernant cette relation ici. Donc on a une féminine, vous mesdames, qui devait faire le ménage concernant cette relation avant avant de laisser rentrer ici cette personne dans votre vie. Et si c'est pas vous, chère féminine, c'est le masculin en face de vous. Donc vous, vous devez laisser le passé au passé. Il y a des communications que vous entretenez ici avec quelqu'un, avec cette connexion, mais sachez qu'ici, il pourrait y avoir une triangulaire, qu'il se pourrait ici que cet homme ne soit pas complètement libre, qu'il soit en train de faire le ménage dans sa vie, et coïncidence ici, ben, il y a une situation compliquée, vous vous retrouvez tous les trois ici dans la même soirée, dans le même bâtiment, ou dans le même, j'en sais rien moi, dans la même collab, j'en sais rien du tout quoi, bref, dans le même endroit quoi. Vous retrouviez tous les trois dans le même endroit, ça pourrait réellement foutre la merde. Ce genre d'ambiance, ça pourrait être pourri. Donc effectivement, si vous vous retrouvez et que vous bossez, je sais pas, en famille, et que bah, vous avez eu un amant ou une maîtresse ici avec dans le concept professionnel, et que bah, du coup, oh, réunion d'entreprise et tout le monde autour de la table, ça peut poser problème. Bon, après, j'ai envie de dire, quand vous êtes dans une union, c'est... Vous êtes séparés, vous voyez, vous êtes séparés, mais bon, bah, des fois, on peut pas forcément quitter l'entreprise comme ça, hein, même si on est séparé de la personne. Il faut un temps pour ça. Et donc, bah, clairement, tout le monde se retrouve autour de la table, le temps de trouver des solutions, et que, bah oui,
il y a des addictions. Donc ici, bah, j'ai l'impression que soit une féminine ou un masculin est très très surveillé ici par un ex ou une ex. Et je pense qu'à mon avis, celui-ci ou celle-ci ne peut pas péter de travers sans qu'il y ait un truc. Mais voilà, on parle de guérison. Donc là, concernant cette nouvelle relation, ici, il va falloir y croire, avec laquelle il y a une connexion. Et il n'y a pas de coïncidence, cette personne est arrivée ici dans une fin de cycle dans votre vie et un renouveau. Et cette personne vous permet de balayer ici toutes les croyances qu'une relation qui vous pourrit la life, hein, d'accord? Donc là, vous avez vraiment deux sons de cloche, que ce soit masculin ou féminin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation ici qui vous montre la pire du pire des relations qu'il puisse y avoir. Et de l'autre côté, la meilleure des meilleures. Il n'y a pas de demi-mesure. Cette nouvelle relation permet de guérir celle-ci qui est extrêmement toxique. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et ouais, cette nouvelle relation, même si pour l'instant vous êtes en triangulaire, vous êtes en train de faire le ménage, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés. Ouh, ça vole. Hop là. Ah putain, mais c'est pas possible. Je l'aime pas du tout celui-là. Oh, pourquoi il est tombé? Oh putain, décidément. Alors, j'aime pas du tout le message que j'ai entendu quand elle est tombée. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, clairement ici, il y a quand même, voilà, il y a des guérisons, il y a une guérison, en tout cas, concernant une ancienne relation qui est en train de se terminer. Donc là, on met un point d'honneur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui met un point d'honneur à régler ici les choses de son passé, pour vous, mesdames. Donc, que ce soit des blessures ici ou de devoir régler certains comptes avec ici un ex qui est extrêmement collant. Voilà, en tout cas, on vous dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, bah, ici, il va falloir se méfier ici de certaines projections, ne pas projeter ici cette relation ici merdique, d'accord, sur cette nouvelle relation. Ok? Donc clairement, pour ne pas que cette relation ici nouvelle, ou en tout cas naissante, dans laquelle il y a une union sacrée, vous devez d'abord guérir d'une ancienne relation, ou en tout cas, vous devez faire en sorte de la maintenir loin, ou que les choses soient clarifiées et claires avec celle-ci ou celui-ci. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, donc avec cette connexion, ici, il va falloir expliquer du pourquoi, du comment. Il va falloir expliquer parce que du coup, vous allez chercher et vous évertuer à trouver des solutions ici parce que vous êtes très anxieux ou anxieuse concernant un bonheur qu'il pourrait y avoir parce que ici, bah, vous êtes très longtemps fait grignoter par cet ex ici ou cette ancienne relation à qui bah, justement une féminine est en train de tourner le dos pour justement se tourner vers autre chose. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur et pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et on vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Elle est extraordinaire, j'aime beaucoup. Donc vraiment, c'est des énergies extrêmement bonnes. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à voir. Il y a aussi une certaine forme de révélation. J'aime beaucoup ce regard là, comme ça, avec le cœur et tout. Je trouve ça magnifique. Bref, allez, moi je vous embrasse. Le message étant passé. Bon courage à vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Pour les guidances, tout est sur WhatsApp. Je vous embrasse et je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt.